Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale du mois de novembre 2022 pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Balance. Je vais regarder ce que vous avez à entendre si vous êtes célibataire dans une première partie ou si vous êtes en couple dans une deuxième partie. Pour cette guidance, je m'appuie sur la guidance générale du mois de novembre pour le signe de la Balance. On va regarder maison par maison et avec l'aide en complément d'un tarot, de plusieurs tarots si nécessaire et d'oracles, on va aller voir les messages que vous avez à entendre. Alors, mes balances célibataires, on va regarder votre entourage proche et la vie sentimentale. Alors, on voit que sur l'entourage proche, il y a des réussites, des succès, peut-être une évolution, des nouvelles rencontres, une reconnaissance, des contacts fructueux, hein. Donc on sent que l'entourage peut-être vous respecte, vous admire, vous apporte un certain équilibre, une certaine satisfaction personnelle, une certaine reconnaissance. Donc très positif et ça vous permet aussi de regarder vers l'avenir. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un de vraiment sympa, hein, quelqu'un qui pourrait venir faire vibrer votre cœur. Très intéressant. Et justement à propos de faire vibrer votre cœur, on voit que sur le plan sentimental ici, on a quelqu'un qui vient peut-être vers vous ou une envie d'avancer sur le plan sentimental clairement. Vous avez beaucoup d'amour à donner et peut-être envie de recevoir beaucoup d'amour. Alors on va regarder ce que nous dit le tarot en complément. Pour vous, mes balances. De manière générale, qu'est-ce qu'on a de plus? Un 7 de denier. Alors on vous dit que de manière générale, vous avez besoin de continuer sur votre chemin. Vous êtes sur la bonne voie, on me dit. Vous avez semé des petites graines, peut-être vous avez mis en place certaines choses, vous avez rencontré des gens, vous avez initié certaines choses. Ça peut être très varié, hein. Voir du monde, avancer dans un groupe de personnes, hein, dans une association, un endroit où vous avez potentiellement des rencontres à faire. Simplement, il peut y avoir ce sentiment de retard. Et pourtant, on vous dit que voilà, vous êtes sur la bonne voie, prenez patience, prenez le temps de faire les choses. On vous dit d'avoir confiance en un certain processus. L'oracle ici vous disait ça. Il y a de toute façon une transformation, une prise de conscience pour vous sur ce mois de novembre qui peut venir s'exprimer sur le plan sentimental. Connectez-vous, ancrez-vous, d'accord, au conseil des ancêtres pour relativiser les choses, pour sentir les choses avec davantage peut-être de distance, une distance saine qui vous permettra de rester au calme, au clair. Alors par rapport à l'entourage, qu'est-ce que vous avez à savoir? Bon, il y a quelqu'un là qui vient clairement vers vous, peut-être un lion, c'est possible que ce soit un natif d'un signe de feu. Là je sens bien quelqu'un peut-être du signe du lion, c'est possible. Ou bien quelqu'un qui est très solaire, un homme, une femme, hein, quelqu'un qui a beaucoup de vibrations. Quelqu'un de très chaleureux, de très bienveillant. Je reçois tout ça. Et au niveau de la vie sentimentale, qu'est-ce que vous avez? Bon, il y a vraiment beaucoup d'émotions qui arrivent. Alors ça vient avec une énergie masculine qui va vous apporter beaucoup d'amour. Ok, alors une énergie masculine, un homme ou une femme, hein. Ok, alors on me dit que vous avez des messages à recevoir individuellement. Donc on va regarder ça avec les amours de Marlo. Alors ici, on vient me parler de la notion de distance. Ok. Alors peut-être que j'ai des gens qui sont loin de quelqu'un. Vous avez rencontré quelqu'un peut-être, mais cette personne est loin de vous sur le plan spatial. Ou bien ici, on vous dit, ah oui, qu'il y a quelqu'un qui vous observe de loin. Quelqu'un qui n'a pas osé venir vers vous, mais qui est en train de se transformer. Et qui pourrait venir vers vous hein, avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on nous parle d'espoir,
d'imprévu et de glamour. Alors ici, vous voyez, j'ai une rencontre qui pourrait se faire de façon très imprévue, très inattendue. Vous n'êtes peut-être pas préparé. Ça peut être un moment où vous n'êtes pas bien habillé. Vous voyez, vous n'êtes pas douché. Vous rencontrez quelqu'un et ça va être le moment où vous êtes le moins apprêté, en fait, qui va générer la rencontre. D'accord? J'ai des gens qui sont nostalgiques du passé. J'ai des gens qui regrettent quelque chose. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ici on me parle de loyauté. Alors, vous vous êtes engagé peut-être vis-à-vis de quelqu'un. Et d'accord. Et alors? Vous attendez. Là, j'ai quelqu'un qui attend quelqu'un d'autre. Vous risquez d'attendre longtemps, on me dit. Quelque part, ça vous sécurise de rester dans l'attente de cette personne. Ouais, alors on va voir. Qu'est-ce que vous avez ici? Alors ici, on me dit de voir les choses de façon simple. Est-ce que ça vibre juste ou pas? Parce que voilà, ici, il y a confusion dans les repères, en fait. Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est simple? Ou est-ce que c'est compliqué? Parce que là, visiblement, moi, je sens quand même cette... alors, la carte n'a peut-être pas été conçue comme ça, mais avec ce rouge, ici, dans ce contexte-là, je reçois un message de mise en alerte. Vous êtes loyal vis-à-vis de quelqu'un qui, visiblement, peut-être ne vous mérite pas. Donc vous attendez que quelqu'un se libère, et pour ça que vous vous sentez célibataire, pour pouvoir aller vers cette personne. Vous avez besoin d'ouvrir un champ de possibilités avec beaucoup de simplicité. Dispo, pas dispo. Si c'est compliqué, il y a peut-être besoin de faire autrement. Alors on va regarder. Quel positionnement est recommandé? Alors ici, on vous recommande de vous connecter à votre intuition. Est-ce que ça sonne juste? Est-ce que ça sonne faux? Est-ce que ça vibre bien? On vous demande aussi de vous libérer de vos doutes intérieurs, de sortir, en fait, j'ai des gens qui manquent de confiance en eux, et de faire preuve de maîtrise. Maîtrise de soi. Peut-être que vous réagissez, en fait, par rapport à des stimuli, un coup de fil, et vous accourez. Vous êtes fidèle, en fait, à cette personne qui, visiblement, ne vous mérite pas. Donc, en fait, vous n'êtes pas tout à fait en couple, hein. Vous avez besoin de couper des liens, de clarifier les choses, de poser en fait des limites par rapport à cette situation. Parce que visiblement, elle vous limite en fait cette situation, puisque je sens que vous voudriez autre chose en fait. Vous voudriez des concrétisations. Ok, alors qu'est-ce qu'on a avec le Love Story? Alors ici, il y a quelqu'un qui fait des mystères. Il y a quelque chose qui est très caché, une relation secrète peut-être, mais avec beaucoup de passion. Vous avez quelqu'un comme ça qui vient vers vous et qui respecte ses engagements. Alors ça, c'est intéressant. Ça me plairait que ce soit en rapport avec cette notion de loyauté, s'il y avait une loyauté réciproque. Je ne suis pas sûre que ce soit la même situation. C'est quelqu'un qui s'engage vis-à-vis de vous, malgré un certain mystère. Il y a confusion ici. Le mystère vous met le doute. Tout n'est pas clair. Est-ce qu'il y a un autre message? Alors ici, on parle d'estime de soi. J'ai des gens qui se mésestiment. On retombe sur le 8 d'épée qu'on avait tout à l'heure. Trust. Vous avez besoin d'avoir confiance en vous, sur vos choix romantiques et sur votre capacité à attirer autrui, à attirer votre alter ego. D'accord? Peut-être que vous avez été déçu, blessé par le passé. Vous avez besoin d'avoir confiance et puis d'aller vers quelque chose de plus fun. Ici, on me dit qu'il va y avoir un peu plus d'amusement peut-être pour vous en perspective. Très bien. Allez, on prend les anges de l'amour.
relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Ok. Donc là, j'ai des choses assez fortes. Hein. Mais on a également amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors certains me diront, il y a tout et son contraire dans votre tirage. Ouais, c'est vrai. Mais là, je pense qu'il y a plusieurs messages et que vous allez pouvoir trouver ce qui correspond à votre situation. Tout le monde n'est pas dans la même situation sentimentalement. Là, toutes les balances qui regardent la vidéo ne sont pas dans la même situation. Je vois ici, pour moi, ici, ça rentre en vibration avec cette personne envers qui vous êtes loyal. Je pense qu'elle vous fait marcher et qu'elle n'est pas assez amoureuse de vous pour qu'il y ait réciprocité. Il n'y a pas de réciprocité. Donc, il y a peut-être besoin de laisser tomber. Si vous sentez que la vibration n'est pas bonne, que la relation ne se fait pas, que le contact est rompu régulièrement, qu'il ne vous donne pas de nouvelles, il va et vient, bon, ça va. Hein. L'indépendance, à un moment, si la personne veut s'engager, elle le dit clairement. Mais j'ai aussi des gens, en fait, qui vont retrouver quelque chose qui va être une évidence. Vous avez la carte du jugement, c'est votre prise de conscience. Hein. Pour certains, elle va s'exprimer sur le plan sentimental. Pour vous, ça va être une évidence que cette personne est faite pour vous. Ok ? Et bien voilà, mes balances célibataires, j'ai terminé ce tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Merci pour votre présence. Merci pour les 10 000 abonnés. Là, c'est génial. On a dépassé les 10 000 abonnés. Donc vraiment, beaucoup, beaucoup de gratitude et beaucoup de bisous. Vraiment, merci à vous tous pour vos abonnements. Et puis merci d'être là si vous regardez encore la vidéo au moment où je vous parle. Merci pour votre présence, encore une fois. Allez, j'ai terminé mon petit blabla et je vais passer au tirage pour les couples. Alors, mes balances en couple, je range tout ça. Hop. Alors, on y va pour vous. Mes balances en couple, on va regarder le foyer pour vous et pour votre autre. Et la vie sentimentale pour vous et pour votre autre. Alors, le foyer pour vous, on voit qu'il y a une prise de recul, un détachement des bagages du passé. On a un chemin personnel à réaliser, un chemin d'introspection peut-être. Le foyer nous pose question, ici, vous pose question. Ou pose question à votre autre aussi, hein, ça peut être inversé. Alors on va voir l'autre justement. Il y a aussi cette notion d'épreuve. Alors peut-être que vous traversez ensemble une crise dans le couple, ou bien que vous sortez d'une relation, chacun de votre côté, de crise. Votre autre, hein, ou bien c'est vous, semble un petit peu plus avancé sur l'évolution du chemin et est prêt à s'engager, est prêt à saisir une opportunité, cette pièce qu'on lui tend pour la faire fructifier. Ok. Et au niveau du sentimental, alors on voit que vous êtes plutôt en mode rêveur, vous êtes plutôt dans une forme d'idéalisme. Et peut-être qu'il y a un manque, vous avez besoin voilà, d'avoir de l'amusement, de la détente, du désir, des choses comme ça qui vont être douces. Pas tout à fait prêt à vous engager, on dirait. Alors que l'autre semble prêt pour le bonheur familial complet. On sent qu'ici, il y a un décalage en termes de valeur. Alors, on va regarder ce que nous dit le tarot en complément pour mes balances en couple. Alors, balance en couple. Qu'est-ce que vous avez à savoir de plus par rapport à votre situation ? Bon, pour le moment, on voit bien que sur le plan du foyer, il y a des défis, vous avez besoin de tenir la distance. Le parcours initiatique ou le parcours d'intériorisation, de travail personnel n'est pas terminé.
J'ai peut-être des gens qui ont entrepris une psychothérapie, un travail de guérison du passé, c'est possible. On va regarder le foyer pour l'autre, pour voir s'il y a un alignement ou pas. 5 de denier. Bah, c'est-à-dire que l'autre ne se sent pas investi dans la relation parce que vous n'y êtes pas. C'est comme si ce couple, il n'existait pas vraiment. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, forcément, mais on voit qu'il y a une crise identitaire du couple. Est-ce que ce couple, il est défini ou pas? Ça n'a pas l'air très clair. Sur la vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a quand même une reine de couple qui nous parle de beaucoup, beaucoup d'amour, mais peut-être même trop d'amour, un excès sur le plan émotionnel. Bon. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Un 4 de coupe qui finalement fait retomber un peu le soufflet. Ok. Reine de denier. Alors, on voit qu'il y a des potentialités pour de la des concrétisations et ça semble être à la condition de changer sur le plan mental. Il y a besoin de repenser le couple. Parce que là, on semble être un peu dans une forme de blocage. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Moi, j'ai besoin de savoir un petit peu. Là, j'ai clairement un couple en crise. Donc, si vous n'êtes pas en crise, je vais faire un tirage après pour avoir d'autres messages. Je vous invite à continuer d'écouter. Bon, on projette ces difficultés émotionnelles, en fait, sur l'autre. Et donc, ça dégrade la relation. Ok, donc il y a des blocages émotionnels, des blocages... Alors, c'est peut-être suite à une naissance ici. Vous êtes grands-parents, vous êtes parents pour la première fois ou à nouveau, ça fait des gros changements dans votre vie, ça remet en question des structures. Oui, il y a la naissance d'un enfant, si on n'avait pas compris. L'engagement a changé en fait. Vous n'êtes plus engagé que vis-à-vis de votre conjoint ou de vos enfants, mais aussi vis-à-vis de vos enfants ou de vos petits-enfants. Je ne sais pas si vous suivez, si vous êtes grands-parents ou parents, il y a vraiment ça. Il y a une réussite, hein. Il y a une réussite qui passe par une réunion. Bah, c'est bien ça. Ça, c'est bien. C'est comme si les familles étaient réunies. Alors, quel impact? Apparemment, on dirait qu'il y a un impact sur le couple. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Évolution, trahison, karma. C'est-à-dire qu'il y a une certaine sérénité. Par ailleurs, hein, il y a ce changement-là qui projette des choses. Et quelqu'un qui vient gâcher la fête, j'ai l'impression. Quelqu'un qui vient mettre un coup de canif dans le contrat. Ok, on va voir ce que le tarot préconise par rapport à cette situation. Bon, déjà, vous avez à accepter en fait cette épreuve. Oui, c'est lourd. Oui, c'est dur. Oui, vous êtes fatigué. Vous avez besoin de vous régénérer. Ayez confiance en le processus de guérison. Vous allez dépasser la difficulté. Vous êtes dans un processus d'expérience. Même si vous avez un certain âge, le foyer, voilà, vous avez besoin de projeter une notion de foyer stable et stabilisé pour réussir à créer ça. C'est vous qui avez besoin d'impulser l'idée de quelque chose de solide. En ce moment, c'est vous qui allez être un peu comment on appelle ça, le cadre en fait, le squelette presque en fait, le structurateur dans la famille. Vous avez des choses à défendre dans la famille ou dans le couple. Peut-être que vous avez besoin de parler à votre autre clairement, de l'exprimer, vos sentiments, vos inquiétudes. Je ne vais pas dire vos angoisses parce que là, ce serait... je ne sais pas si ce serait très positif dans l'échange. Vos inquiétudes et vos questionnements. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez besoin de parler vrai, de dire une certaine forme de vérité, de mettre en lumière les choses. Peu importe ce qui va ressortir. Hein. Oui, vous avez besoin de retourner à plus d'idéalisme. C'était votre énergie de base sur le plan sentimental. Idéalisme, oui. Attention au trop-plein d'émotionnalité, on me dit. Ça sera contre-intuitif. Attention sur le plan émotionnel à ne pas vous retrouver dans des pressions émotionnelles, du chantage émotionnel, ou de ne pas exercer ce chantage émotionnel. Vous avez besoin d'être dans une certaine clarté pour vous exprimer clairement, pour exprimer vos ressentis clairement.
Ok. Bon, alors là, donc c'est les messages pour ce couple que je ressens en décalage là. Ok, alors il y a d'autres messages à recevoir. On y va. Alors. Un message de Marlo, on y va. Il y a une guérison. Bon. Alors, je ne sais pas si c'est en lien avec ce couple-là. Une guérison. D'accord. Il y a des nouvelles, on vous donne des nouvelles. Alors, c'est comme si vous étiez pris dans un cycle hein, qui va, qui vient, qui reprend. Alors, il y a un compromis à trouver, un équilibre à trouver pour exprimer un manque. Alors, peut-être vous avez besoin d'écrire à votre autre pour de lui donner des nouvelles. C'est comme s'il y avait un cycle de crise suivi d'un cycle de guérison et actuellement, vous êtes dans un cycle de guérison. Peut-être que vous vous êtes séparés, que l'autre vous manque. Et vous allez recevoir des nouvelles où on va vous en donner. Une lettre d'amour, un message d'amour. Ok? Donc vous êtes en couple, mais là, il y a comme peut-être une séparation, une évolution cyclique. Qu'est-ce qu'on a ici? Une notion d'apaisement sur quelque chose de toxique. Ouais. Une forme de solidarité. Alors prenez patience pour la guérison de quelqu'un ou de quelque chose qui a été toxique dans la relation. Peut-être qu'il y a eu une sollicitation. Votre autre a été tenté peut-être, ou vous avez été tenté à un moment, mais vous vous êtes montré solidaire et les choses, elles vont s'améliorer en prenant patience. D'accord. Qu'est-ce que vous avez à faire ici? Ici, vous avez besoin de revenir aux fondamentaux du couple, aux valeurs qui unissent le couple. Et vous avez besoin aussi de vous montrer généreux, plein de pardon et à la recherche d'un équilibre dans le couple et dans votre équilibre intérieur. On a des messages à recevoir des anges, alors je vais les prendre. Quel message pour mes balances en couple? On y va. Hop là. Alors, ça a sauté, il y a 2 messages. Donc on a 3 messages ici. Séparation. Bon. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Ok. Je vous invite bien sûr à votre discernement. Et je vous invite à prendre les messages qui résonnent par rapport à votre situation. Laissez partir votre ex. Vous voyez, cette toxicité là, ça pouvait être quelqu'un qui revenait aussi dans votre vie. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Ok. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. On revient sur les énergies du hiérophante. Le pape qui nous dit en fait les règles à suivre, comment on doit fonctionner. Les étapes nécessaires dans le développement de la relation. Et bien voilà, mes balances en couple. J'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, tout ça, tout ça. Je vous embrasse bien fort. Je vous remercie encore pour votre présence. Merci. La chaîne a dépassé les 10 000 abonnés. Et c'est super. Donc merci encore pour vos likes, vos abonnements, tout ça. Je vous embrasse encore une fois. Et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.